Bienvenue sur le podcast HPV Positive. Et aujourd'hui, je reçois Clémence, qui est naturopathe. Et elle va nous raconter comment l'expérience du papillomavirus qu'elle a eue à 29 ans l'a amenée vers ce métier. Et elle va aussi nous expliquer comment la naturopathie peut, par des traitements naturels, aider le corps à avoir un système efficace pour se défendre face au papillomavirus. Alors, bienvenue Clémence. Merci à toi Anne de m'avoir proposé ce podcast. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience. Et merci à toi pour ton élan. Et puis, parce que ce podcast HPV Positif, je l'ai créé parce que ça fait presque 30 ans que je vis de près ou de loin avec le papillomavirus. Et ça m'a permis de beaucoup cheminer, de comprendre plein de choses sur moi. Et voilà. Et voilà, j'ai cherché longtemps de l'aide, de l'accompagnement spécialisé par rapport à ce que je vivais, parce que c'est un peu un marathon quand même, le papillomavirus. Une fois qu'on l'a, c'est un peu pour la vie, quoi. Voilà, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est là. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai appris à vivre avec et à me sentir sereine, même s'il est là. Et j'ai l'élan maintenant de partager plein d'outils gratuitement avec le podcast HPV Positive pour aider d'autres femmes qui vivent avec le papillomavirus à se sentir plus sereines. Et puis aussi, je propose des accompagnements personnalisés. Et voilà, donc je suis très heureuse de te recevoir parce que je pense vraiment que le terrain, notre corps est un terrain. Oui, Et exactement. voilà, c'est ce que tu vas sûrement nous expliquer. Oui. Et que voilà, en naturopathie, je pense qu'il y a vraiment des clés pour être en meilleure santé. Et pour commencer, Clémence, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience du papillomavirus? Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, en effet, à 29 ans, j'ai eu mon frottis qui a été positif au HPV 16. Donc, à la suite de ça, je devais faire une colposcopie et il y avait des lésions, donc biopsie, etc. Bon, dans ma malchance, on va dire, j'ai eu de la chance, les lésions, elles n'étaient pas cancérigènes. Donc voilà, donc à la suite de ça, j'ai dû refaire après une colposcopie 1 an après uniquement. Mais pendant cette année, enfin déjà à la découverte de mon papillomavirus, pour moi ça a été un peu un choc. À l'époque, donc même si j'avais 29 ans, enfin, j'étais encore un peu jeune, insouciante, etc. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Comment on soigne? Ah, on ne soigne pas, d'accord. C'était le discours du gynéco. Il me dit, bah, en fait, madame, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Ça va disparaître tout seul. Ok, bon, bah, très bien, merci. Mais en fait, comment on se protège? On ne peut pas se protéger. Même le préservatif ne permet pas la protection parce que le virus est trop petit, il passe à travers. Donc voilà, donc on se retrouve un petit peu dans une impasse. Et à ce moment-là, ça a été un peu un chamboulement dans ma vie parce que beaucoup de questions. Donc déjà, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, j'espère ne pas. Après, on commence à lire des choses sur les forums, etc. Donc, l'opération. Donc, ça fait vraiment très peur. Donc, voilà. Et après, il y a aussi le rapport qu'on a avec les hommes. Est-ce qu'on doit le dire? Ne pas le dire. Moi, à l'époque, j'étais célibataire, j'avais des ex, donc je m'étais dit, bon, est-ce qu'il faut que je les prévienne? Quand je vais retrouver quelqu'un, est-ce que je dois le dire, en fait? Est-ce que finalement, je dois arrêter d'avoir des rapports sexuels? Enfin, c'est vraiment des questions, je pense qu'on passe toutes par là. Hein. Oui, qu'on se pose toutes. Voilà. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne finalement si je dis rien? Mais en fait, au fond de moi, je ne peux pas ne rien dire. Enfin, voilà, une telle vérité, on ne peut pas la cacher. Donc, ça a été vraiment, on va dire, assez perturbant, chamboulant. Et toute l'année, jusqu'à temps que je refasse mon autre colposcopie, j'y pensais vraiment très régulièrement. Mais j'ai commencé à me renseigner, à voir qu'on pouvait agir.
Donc, on avait aussi comment dire, des possibilités de faire quelque chose, contrairement à ce que les gynécos peuvent le dire, c'est qu'on pouvait avoir une action sur notre hygiène de vie, mettre en place quelques petites choses, enfin voilà, aussi changer peut-être son rapport avec, je sais pas moi à l'époque, les hommes, enfin voilà. Donc c'est tout ce cheminement en fait que j'ai pu avoir avec mon expérience. Oui, donc en fait, quand tu as appris ça, ça a été quand même le choc pour toi. Et en fait, toi, ce qu'on t'a proposé, c'est d'attendre et on t'a même dit ça se guérit tout seul, en fait. Ah oui, c'est ça. On m'a dit dans 80% des cas, je me rappelle très bien de le gynéco, il m'a dit dans 80% des cas, ça va partir tout seul. Voilà, il n'y a rien à faire. En plus, voilà, j'avais pas non plus des lésions cancéreuses. Donc, partir du principe qu'il n'y avait rien à faire, il fallait attendre. Mmh. Donc toi, tu t'es mis à chercher des solutions parce que tu te sentais tellement angoissée, en fait, dans l'attente de, de ce nouveau contrôle un an après, que tu as cherché des solutions et du coup, tu as mis en place dans ton hygiène de vie des choses nouvelles pour être plus en santé. Exactement. J'ai commencé un petit peu à me renseigner et puis c'est là, je pense qu'il y a eu quand même un cheminement. Alors, où je me suis dit, il va falloir peut-être que je m'alimente un peu mieux, que je fasse plus de sport, ce genre de choses. À l'époque, c'était vraiment tout nouveau pour moi, enfin, le monde un petit peu du bien-être, de la Mmh. naturopathie. C'était vraiment le commencement, on va dire. Mmh. Donc voilà. À la suite, en plus, j'ai eu d'autres problèmes de santé, on va dire, à la sphère toujours gynécologique, qui ont fait finalement que je me suis vraiment tournée à la naturopathie à 100%, parce que c'était finalement cette zone-là à chaque fois qui tombait malade, entre Mmh. guillemets, La fragilité. fragilité. Donc, il fallait vraiment que je me pose des questions sur cette zone. Et, euh, et voilà, et donc, Mmh. que dire de Ouais. plus? Oui, ça t'a amené en fait sur le chemin du bien-être, quoi, C'est ça. cette maladie, de te rapprocher davantage de ton corps, de ses besoins, d'être peut-être à l'écoute justement de cette sphère gynécologique qui a appelé ton attention. C'est vraiment ça. Là, c'était vraiment le début, parce que c'était vraiment le début, hein, mais c'était vraiment le commencement en fait du cheminement vers la pleine santé dans cette zone pelvienne. Mm. Donc Oui, voilà parce que pourquoi j'ai eu le j'observe. papillon. Pardon, Oui, excuse-moi. vas-y. Non, c'était vraiment pourquoi j'ai eu le papillomavirus. Après, voilà, j'ai souffert aussi de cystite à répétition, de mycose à répétition, et vraiment toujours cette zone. Donc, je me suis dit, mais vraiment, pourquoi enfin, Mm. donc, Mm. Oui, et qu'est-ce puis que je peux faire? j'observe que dans les témoignages, souvent, moi aussi j'ai eu des cystites, j'ai eu des mycoses au tout début où ça s'est déclaré. Et j'observe qu'on est nombreuses en fait à accumuler les pathologies gynécologiques. Donc voilà, c'est pas un hasard, Non, ça c'est nous pas un parle. hasard. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, il y a le terrain, en effet, comme parce qu'on est un terrain, hein, on est Mm. avec voilà, des gènes qui viennent de nos deux parents, etc. Mais aussi derrière, je pense qu'il y a aussi tous les traumatismes, entre guillemets, de la vie qui font qu'on ait Mm. des fragilités. Pardon. Il y en a, je ne sais pas, ça va être les poumons, il y en a d'autres, la peau, etc. Et puis, il y en a, ça va être tout le temps la sphère gynécologique. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à creuser, je pense. Mm. Merci, merci pour cet apport. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la naturopathie et comment ça peut aider par des traitements naturels à avoir un meilleur terrain, justement, Voilà, face au c'est ça. papillomavirus? Oui. Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est donc? Je vous dirais tout de suite, c'est pas manger des graines, hein. Parce que ça, je l'entends très souvent. Voilà. Déconstruisons le mythe. Voilà, certes, j'en mange, mais c'est bon, mais voilà, ce n'est pas que ça. Non, voilà, donc la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle reconnue par l'Organisme mondial de la santé, au même titre que la médecine chinoise et ayurvédique. Et le naturopathe, il faut savoir qu'il prend la personne dans sa globalité.
D'accord, donc en effet, il va étudier le terrain, on y revient toujours à ce terrain, le terrain de la personne, comment elle fonctionne, quel est son métabolisme, etc. Et aussi, le naturopathe, il va chercher finalement les déséquilibres qu'il peut avoir. Des déséquilibres qui peuvent être causés par finalement des carences ou des excès. Des excès, ça peut être de toxicité, mais aussi de stress au niveau alimentation, etc. Donc voilà. Et le but du naturopathe, finalement, c'est de faire de l'éducation. On est là vraiment, finalement, en éducateur de santé, en complémentarité avec la médecine allopathique. Finalement, pour plus recadrer l'hygiène de vie, chose que les médecins n'ont pas le temps aujourd'hui de faire. Donc voilà, donc on va axer principalement, il y aura vraiment un pilier de l'alimentation. Ça, c'est aussi un gros pilier parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, on en entend aussi un peu à droite, à gauche, il faut manger ça, 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 mais en fait, ça dépend aussi de la personne, ça dépend de son système digestif, enfin, ça dépend de beaucoup de choses aussi. C'est ça, et c'est personnalisé en fait. Exactement, c'est ça, c'est un accompagnement tout à fait personnalisé, on part pas tous du même niveau, il y en a, je sais pas, manger plus de légumes, ça va déjà être un problème, donc il faut y aller aussi étape par étape. C'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement personnalisé, parce que nous, en tant que naturopathe, on doit aussi s'adapter à la personne. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier qui est aussi important, c'est la gestion des émotions et du stress. On le voit aujourd'hui, le stress, c'est un gros fléau qui a des conséquences assez dramatiques sur la santé. Et après, c'est aussi mettre les personnes en mouvement. On se rend compte aujourd'hui qu'on est assises, on est assises toutes les deux, toute la journée quasiment sur une chaise. Et puis, à l'époque, il faut savoir qu'on marchait entre 12 km, entre 10 et 12 km par jour. Maintenant, on fait 6000 pas, c'est déjà très bien. Voilà, donc notre corps a besoin de mouvement. Enfin, donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on transmet en consultation de naturopathie. Ouais. Ok, ouais. J'avais envie de dire, c'est ramener un peu du bon sens par rapport à nos vies qui nous ont éloignés un petit peu de tous nos besoins naturels, en fait. Exactement, c'est ça. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est que je dis souvent quand j'introduis l'alimentation, c'est finalement on mange pour donner ce dont notre corps il a besoin, pas pour se faire plaisir. Ça vient en deuxième temps. Voilà, c'est votre corps, il a besoin de ça fait un micronutriments, etc. Pour qu'il puisse fonctionner correctement. S'il n'a pas ça, il ne va pas bien fonctionner. Donc déjà, on mange pour lui faire plaisir et après, on se fait plaisir. C'est ça. De nourrir les besoins fondamentaux du corps, c'est ce qui va participer à la santé. Le reste, c'est vrai que les produits transformés, tout ça, ça peut faire plaisir, mais ça peut être pratique, mais c'est plutôt nocif en fait pour le corps. Voilà, exactement. Après, je pense que je vais détailler un petit peu l'alimentation parce que c'est aussi un des piliers. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est important d'apporter finalement ce dont notre corps il a besoin pour bien fonctionner et du coup, ce que le système immunitaire a besoin aussi pour bien fonctionner. Parce que du coup, dans le cas du papillomavirus, c'est un virus et c'est le système immunitaire qui doit le combattre. Donc, si c'est affaibli par un excès justement de pesticides, tout ce qu'on peut trouver dans l'alimentation ultra transformée avec des conservateurs, des colorants, etc. Ça, ce sont des surcharges que notre corps, finalement, il ne reconnaît pas et il demande un effort supplémentaire à éliminer. Donc, il se fragilise aussi sur le long terme. L'excès de sucre aussi, peut-être. L'excès de sucre, l'excès d'alcool, de tabac, on va le voir aussi, mais par exemple, l'excès d'hormones. Je ne suis pas pour arrêter les pilules ou quoi que ce soit, mais je dis juste que les femmes, malheureusement, on leur dit prenez la pilule, mais c'est aussi des excès d'hormones que notre corps il doit éliminer. Donc voilà, donc il fait que tout ça, on crée des surcharges. Et au final, ces surcharges-là vont être une surcharge d'élimination, mais après peuvent créer aussi des carences nutritionnelles.
Donc voilà, donc certaines personnes, beaucoup de femmes, je vois, sont en carence de protéines parce qu'elles ont entendu que la viande, c'était finalement en excès, c'était pas bon, etc. Donc là, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de femmes finalement qui sont en carence de protéines. Sauf que le système immunitaire, pour bien fonctionner, il a besoin de protéines. Il a besoin aussi d'acides gras essentiels, donc du bon gras. Donc là aussi, on a diabolisé le gras, on vend des produits 0% de matière grasse, etc. Mais au final, notre corps a besoin de bon gras. Voilà. Et les protéines, si ce n'est pas des protéines animales, du coup, qu'est-ce qu'on peut manger en protéines végétales? Protéines végétales, donc on va avoir les légumineuses. On peut avoir aussi le quinoa, le sarrasin, etc. On peut, après vraiment, s'il y a vraiment une grosse carence, supplémenter en protéines végétales en poudre. Sinon, les petites astuces, ça va être si elles sont végétariennes mais elles mangent des produits laitiers, ne pas trop diaboliser non plus les produits laitiers, rajouter un petit peu, par exemple, du parmesan qui est vraiment très riche en protéines. Là, bon, désolée, je veux le dire, mais des graines sont riches aussi. On y arrive, les graines. Elles sont riches aussi en protéines. Donc voilà, donc ça va être. Et puis les œufs, voilà. Pour dédiaboliser les graines, c'est quand tu parles de graines, qu'est-ce que tu inclus dans les graines? Oui, qu'est-ce que j'inclus? Oui, c'est vrai. Donc, les graines, c'est plus les oléagineux, donc amandes, noix de cajou, noix, noisettes, mais aussi ça peut être les graines de courge, les pignons de pain. Donc, voilà. Donc, ça peut être un petit peu tout ça. Okay. Mais parce que bon, hein, au final. Ouais, voilà, les amandes, les cacahuètes, ça parle aussi. Exactement. Donc voilà. Et puis après, pour finir sur l'alimentation, c'est vraiment avoir finalement une alimentation la plus brute possible, c'est-à-dire la moins transformée et puis la plus variée. C'est quand on mange varié qu'on arrive à avoir finalement tout ce dont on a besoin, les vitamines, les oligo-éléments, etc. Même si aujourd'hui, on se rend compte que les sols, ils sont appauvris. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais justement, il faut de la couleur dans notre assiette. D'accord, varier les couleurs en fait. Et varier les couleurs, varier les céréales aussi, pas manger que du blé tous les jours. Enfin, c'est vraiment ça, c'est aussi important. Enfin, varier les protéines, que ce soit animal, végétal, varier. Plus on varie, plus on a des sources différentes de nutriments, d'apports qui sont intéressants. Est-ce qu'il y a des aliments à manger plus que d'autres, certains aliments peut-être qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on pourrait introduire, qui favorisent en fait notre système immunitaire? Oui. Alors pour le système immunitaire, principalement, je pense que tout le monde a entendu, c'est le zinc. On a besoin beaucoup de zinc pour le système immunitaire. Donc là, on va le trouver beaucoup dans les huîtres. Donc c'est pas facile si on n'aime pas les huîtres. Sinon, dans les céréales complètes, il y en a. Donc voilà, mais sinon, ça va être principalement en fait dans les coquillages qu'on va en trouver. Donc voilà, dans les graines germées aussi, il y en a. Donc, d'accord. Ça peut être un peu intéressant. Après, pour le système immunitaire, donc là, on va aussi avoir besoin, je change un petit peu, mais c'est la vitamine D. Ça, c'est aussi, moi, je pense qu'avec le Covid, maintenant, tout le monde le connaît. Enfin, on a tellement entendu parler, mais c'est vrai, en fait. On a besoin de vitamine D. Aujourd'hui, elle est presque considérée comme une hormone. Elle est très importante. La vitamine D, il faut savoir qu'en fait, il faudrait qu'on s'expose 15 minutes au soleil tous les jours, bras découverts. Bon, en France, en tout cas ici, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est important de se supplémenter finalement tous les jours par des petites gouttes. D'accord. Et bras découverts, il y a quelque chose en fait qui est... les bras sont récepteurs? Non, c'est pour avoir plus de peau en contact avec les rayons du soleil. Voilà. Et on dit souvent bras découverts parce que c'est plus facile finalement d'avoir les bras découverts que les jambes, etc. D'accord. La tête, en fait, c'est pour dire que la tête finalement ne suffit pas. C'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de surface. Donc il faut aussi des bras. D'accord, voilà, rajouter d'autres membres. C'est plus facile pour vous les jambes que les bras. Exactement. Voilà.
Donc, et la petite astuce pour la vitamine D, c'est qu'elle se prend avec un corps gras. Parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, lipide. Donc, elle a besoin de gras pour être digérée. Voilà. Donc, du coup, on la mange avec, je ne sais pas, du fromage, une vinaigrette, quelque chose de gras, du beurre. Enfin, voilà. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Ah oui, c'est-à-dire que si le matin, on va prendre ces petits compléments tout seul, c'est en fait pas très efficace. Non, pas très efficace. On a besoin d'avoir de la bile pour qu'elle soit émulsionnée. Donc voilà, bon, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais du coup, pour avoir de la bile, il faut manger du gras. Bon. D'accord, mais c'est des petits détails là qui changent tout en fait. C'est ça, donc c'est vrai quand on va chez le médecin qui nous donne une ampoule déjà ultra dosée et qu'en plus on la prend à jeun, en fait ça ne sert pas à grand chose. Voilà, elle va directement à la poubelle. D'accord. Bon, voilà. c'est super bon conseil, merci. De rien. Et après, alors que dire d'autre? Bon, bien sûr, il y a la vitamine C aussi. Donc pour la vitamine C, là, ça va être vraiment les agrumes, aussi toutes les baies. Maintenant, on a quand même pas mal de baies, baies de goji, ce genre de choses qui sortent. Donc voilà, donc accès, ne pas hésiter à manger par exemple un kiwi par jour. Ça peut déjà aider. Un fruit, un agrume ou un kiwi. Voilà. Oui, exactement, par jour. Donc voilà, donc ça c'est les petits conseils, on va dire, au niveau de l'alimentation. Après, qu'est-ce qui peut jouer aussi finalement sur le système immunitaire? Donc, il y a un point assez important, il faut savoir, c'est le grignotage. Attention au grignotage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se rend compte que notre système digestif, finalement, il est quasiment peu au repos. C'est-à-dire qu'on mange 3 fois par jour, plus aller peut-être un encas le matin, puis un encas l'après-midi, etc. Donc en fait, il est tout le temps en digestion. Sauf que le système immunitaire, quand on digère, il est quasiment à l'arrêt. Donc si... D'accord. Voilà. Il se met en pause en fait au il se moment de la met en digestion. pause, voire il est vraiment au ralenti, voire en pause. Donc du coup, si on mange toute la journée, si on grignote toute la journée, on fait travailler notre système digestif, au moins, je sais pas, j'exagère peut-être un petit peu, mais 20 heures dans la journée. Donc du coup, ça reste pas beaucoup de temps pour que notre système digestif puisse travailler. Voilà, donc c'est pour ça. Ça, c'est des choses aussi importantes à savoir, je pense, et on n'entend pas souvent. Ouais. Donc, tu veux dire que l'encas, par exemple, à la pause de 10 heures ou de 11 heures, ou l'encas de 4-5 heures, il vaudrait mieux le supprimer? Si possible. Bon, déjà, si on peut supprimer l'encas du matin, voilà. Le but, c'est d'avoir un bon petit déjeuner qu'on puisse tenir jusqu'à la pause déj, midi, 13 heures. C'est déjà bien, en fait. Pour avoir un bon petit déj, c'est toujours un petit déj protéiné avec du bon gras, voilà, c'est la petite parenthèse. Mais au moins, avec ça, on évite les fringales, les coups de barre aussi 2 heures après, l'envie de manger de nouveau. Donc voilà. Donc le matin, c'est mieux de manger du gras, ça me fait penser à la chrononutrition, c'est mieux de manger du gras que des fruits, de la vitamine C. Exactement. Le matin, il vaut mieux manger protéiné et gras. Parce que déjà, c'est notre réveil hormonal. C'est comme tu as dit, c'est la chrononutrition. Notre réveil hormonal a besoin de gras et de protéines parce que ce sont les précurseurs des hormones. Donc, voilà. Et en plus de ça, autre bénéfice, c'est si on mange protéiné et du bon gras, je précise bon gras, on peut tenir aussi plus longtemps, on aura moins faim, on n'aura pas ce pic de glycémie, puis après l'hypoglycémie qui va arriver 2 heures après, où on aura de nouveau faim, on sera fatigué, on aura le coup de barre, etc. Donc voilà, donc ça, il y a double avantage, on va dire. Oui, c'est super. Et du coup, ça serait quoi le petit déjeuner idéal quand on veut avoir un système immunitaire en forme? Au top, petit top. déjeuner, c'est ça. Et ben, c'est des œufs le matin si on aime. On peut manger des œufs. Il n'y a pas de contre-indication à manger tous les jours, parce que ça aussi c'est une fausse croyance. Voilà, donc 1 ou 2 œufs avec un peu de pain, du
beurre, un petit peu de fromage. Donc là, ça c'est top. Et puis dessus, on met notre vitamine D, par exemple. Voilà. Et puis après, bien sûr, on peut finir éventuellement si on aime le fruit, mais le fruit, on peut le garder par exemple aussi pour le déjeuner. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de manger les fruits en dehors des repas. Et du coup, c'est vrai que quelle durée de mise au repos entre 2 repas tu conseillerais pour que Ce serait bien l'organisme... d'avoir 4 heures. 4 heures minimum Ouais. entre Ouais. 2 prises. Ok. Oui, exactement. Ok. Voilà. Allez, je vais continuer. Oui, parce qu'il nous reste 10 minutes. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. J'ai fait, oula, 10 minutes. Allez, on continue. Donc, voilà. Donc on l'a vu, l'alimentation, le grignotage, attention. Après, pour avoir un système immunitaire au top, et ben, qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut de l'activité physique. Voilà. L'activité physique, on va dire, la montée en température, plus finalement le mouvement permet que notre système immunitaire soit plus réactif. Donc, il aille chercher finalement les zones infectées plus rapidement. D'accord, donc il faut transpirer un peu dans cette activité physique, quoi. Voilà, un petit peu de cardio, ça ne peut pas faire de mal. Mais même de la marche quotidienne, de toute façon, dès qu'on bouge, en fait, finalement, ça fait du bien. C'est ce qu'il faut retenir. OK. Et après, le dernier point aussi que je voulais, enfin les 2 derniers, on va dire, c'est le sommeil. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont aussi en carence de sommeil. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on dort? Eh ben, on se répare. Voilà. Notre organisme, il a besoin minimum de 7 heures de sommeil pour se réparer correctement, pour faire tout son nettoyage, ses réparations, etc. Donc, il a besoin de 7 heures. Donc, ne vraiment pas minimiser en fait le manque de sommeil parce que ça peut être aussi un problème. Donc après, je sais, parfois avec le stress, etc., c'est difficile d'avoir un sommeil de qualité, mais il faut en prendre conscience que notre corps, en fait, si on dort, c'est que il y a besoin de dormir. C'est ça, oui. Voilà. Et ce que j'ai observé, moi, ce qui est le plus aidant, en fait, quand on est super stressé, c'est de pouvoir introduire des temps de pause tout au long de la journée pour avoir un meilleur sommeil au final. C'est ce qui apaise le système plutôt que de se bloquer, par exemple, 1 heure en fin de journée, d'introduire 10 minutes de pause régulièrement pour ramener le système nerveux en fait à un niveau plus stable. Exactement. Donc ça, oui, ça aide. Et puis, préparer aussi ces conditions de sommeil, donc avoir une bonne chambre bien dans le noir, aérée, voilà, mettre un petit peu de lumière tamisée le soir aussi pour favoriser la mélatonine, l'hormone du sommeil. Enfin, voilà, donner les meilleures conditions finalement pour avoir un bon sommeil. C'est important. Et si besoin, s'il y a des stress, là, je pense que ça, tu conseilles, c'est beaucoup aussi la respiration, la sophrologie qui peuvent aider. C'est ça, voilà. Exactement. Le passer par le corps, et vraiment, il existe quantité d'exercices, même des choses dynamiques. En sophrologie, c'est l'avantage aussi pour les personnes qui ont du mal à s'asseoir sur une chaise pour méditer. On peut aussi faire de la relaxation dynamique. C'est ça, exactement. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Chacun peut trouver sa manière. Exactement. Donc, en effet, et puis le dernier point, on l'a déjà abordé, mais c'est le stress. Donc là, ça, je pense que toi aussi, tu as un rôle vraiment à jouer là-dessus, c'est gérer son stress. Donc, que ce soit peut-être par la respiration, la méditation, mais aussi, il y en a qui, ça ne parle pas. Donc, ça peut être le sport, le contact avec la nature, le dessin, la cuisine, enfin, toutes les choses, en fait, finalement, qui permettent de gérer son stress et de le réduire au maximum. Voilà, Parce que trouver sa voie. Le système immunitaire, vraiment, et on le voit, est défaillant, entre guillemets, quand il est en mode stress en continu. Oui, j'ai trouvé une étude qui indique vraiment que les hormones du stress, elles empêchent en fait les défenses immunitaires de se défendre à la surface de la cellule. Je n'ai pas mes petites notes là, je ne suis pas précise, mais elles empêchent vraiment le corps de faire son job. C'est vraiment un élément qui est indispensable à gérer pour avoir un système immunitaire fort.
Exactement, oui, c'est ça. En fait, elle se lie à certains récepteurs du système immunitaire qui empêchent finalement de bien fonctionner. Donc, l'hormone du stress, en fait, Voilà. Donc oui, donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas minimiser. Je Voilà. pense que... D'inclure vraiment dans un programme de santé global, c'est vraiment... Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, on a tendance à préférer avaler des comprimés. Et puis, le stress, ça demande encore plus d'engagement personnel. Et c'est vrai que c'est un pilier qui est indispensable dans l'ensemble, en fait. C'est ça. Donc nous, en naturopathie, il y a des plantes qui vont aussi un petit peu être la béquille, entre guillemets, pour le stress. Mais je veux dire, si la source de stress est le travail, etc., les personnes elles continuent à travailler dans le même environnement, et ben, la plante va faire un petit peu effet, mais ce sera juste la béquille. Ça ne va pas résoudre le problème de base. Donc oui, on a certaines béquilles, voilà, on a certaines plantes qui peuvent aider, mais il faut toujours trouver la cause en fait et essayer de résoudre cette cause. Alors, tu nous as partagé beaucoup déjà de conseils. Est-ce que c'est bon pour toi déjà? Tu as fait le tour de tout ce Oui, que là tu oui, voulais c'est nous bon. dire. Oui. Et en tout cas, merci déjà pour tout ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y aurait un dernier petit conseil que tu donnerais à nos auditrices? Oui, alors leur dernier petit conseil, c'est alors en phase d'attaque, parce que bon, quand on se retrouve avec le papillomavirus, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et bien du coup, ne pas hésiter justement à prendre par exemple un multivitamine à base de zinc et puis de la vitamine D, faire doser sa vitamine D pour savoir où on en est. Dosage sanguin, etc. Donc vraiment se supplémenter finalement en zinc, vitamine C, plus vitamine D. Après, il y a aussi la mycothérapie, donc ça c'est les champignons qui ont des bons retours là-dessus sur tout ce qui est viral, donc le papillomavirus en fait partie. Donc voilà, donc ça peut-être en description, je te donnerai le nom. Il y en a 3, il y a le Coridulus versicolor, le reishi, le shiitake qui sont intéressants pour la partie virale. Et puis après, il y a aussi des ovules qui existent en huile essentielle, avec des huiles essentielles. Donc, c'est la marque, j'ai pris mes petites notes, c'est Papillocare, voilà. Donc, je te donnerai ça éventuellement pour mettre en dessous. Qui ont inventé donc, un gel et puis aussi des ovules en local. Donc, voilà, pour faire aussi un petit traitement de fond pendant plusieurs mois pour pouvoir combattre en local, on va dire, le virus. Et bien entendu, donc ça, c'est vraiment le traitement, j'ai envie de dire, d'attaque. Mais après, c'est vraiment revoir finalement son hygiène de vie, si possible, au complet. Mais étape par étape. C'est ça, oui, parce qu'on voilà. ne peut pas passer de rien à tout. Et C'est non, trop c'est de ça. changements et les changements, c'est petit pas par petit pas que c'est possible en fait. Exactement. Voilà. Et Non, mais voilà, donc il existe quand même des petites choses à faire en fait en phase d'attaque pour essayer de réduire c'est pour ça, ou le voir disparaître. Mais comme tu l'as dit, c'est un virus qui est un peu en latent. On peut être négatif et puis 5 ans après, de nouveau être positif. Donc c'est vraiment justement pour éviter ces rechutes, entre guillemets, qu'il faut essayer de mettre en place des petits changements de vie. Voilà, maintenir la santé. C'est ça. Merci Clémence pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis sûre que vous avez trouvé plein d'infos là-dessus. Et puis bien sûr, c'est aussi quelque chose de personnalisé, la naturopathie. Donc voilà, je vous invite peut-être à contacter Clémence, tu dois faire des consultations aussi en ligne. Oui. Voilà. Oui, je fais en visio ou au cabinet, en effet. Voilà, donc vous trouverez tous les liens en descriptif de cet épisode pour contacter Clémence. Et voilà, et puis si vous avez aimé tout ce qu'on vous a présenté, abonnez-vous à ce podcast. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup Merci. Clémence à toi pour tout ce que ton partage précieux et généreux. Merci à toi Merci de m'avoir beaucoup. invitée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.